Amen. Au nom de Jésus. Amen. Je sais que tu es là, Jésus. Je sais que tu es là, tu es là, papa. Je sais que tu es là, papa. Mon âme te bénit, mon âme te bénit, mon âme te bénit, car je sais que tu es là. Mon âme te bénit, mon âme te bénit, mon âme te bénit, car je sais que tu es là. Je sais que tu es là, tu es là, papa. Je sais que tu es là, papa, il peut parler. Jésus, je sais que tu es là, maman, Seigneur. Jésus, je sais que tu es là. Alléluia. Le Seigneur est parmi nous, même s'il fait froid. Amen. Ou même s'il, je dirais, même s'il fait, il y a de la neige. Amen. Le Seigneur est bon. Vous pouvez prendre place dans la présence du Seigneur. Alléluia. Bienvenue à tous nos réguliers et régulières. Le Seigneur vous bénisse abondamment. Amen. Alléluia. Oui. Oui, on avait annoncé ça. Ah oui, on avait annoncé ça depuis la semaine passée qu'on serait filmé désormais maintenant. On dit, attention, on commence là en différé, mais bientôt on sera même en direct. Amen. Alléluia. Le Seigneur fait de grandes choses. Ça va être bon pour ceux-là qui, pour ceux vraiment aussi qui regardent et tout. On pense que ça va commencer à être bon comme ça. Amen. Alléluia. Bon, qui peut maintenant me dire en gros qu'est-ce qu'on avait étudié la semaine passée? Ah, faites attention à ce que vous dites, vous êtes filmés. Non, je t'inquiète. Oui, sœur Anne-Laurie. On était censé parler de Joseph, mais on a tout dévié. On a beaucoup dévié. On a parlé des finances. Amen. Oui, quand on est arrivé au moment où il fallait mettre l'épargne, que Joseph a mis 1/5 justement des récoltes de côté pour pouvoir faire face justement à la famine. Et on a basculé vers l'épargne. Mais je crois que c'était quand même, on était bénis quand même par rapport à cela. Alléluia. Quelqu'un d'autre? Non? Oui, c'est ça. On a dit que concernant les 1/5, en fait, Joseph a tiré cela de la Bible. C'est quoi? C'est la dîme et l'épargne. Et les gens de ce monde, les gens, les entrepreneurs,
les gens de ce monde ont pris l'exemple de Joseph. Joseph qui a sorti ce système de 1/5 qui aujourd'hui est en train d'être en vogue aujourd'hui dans les entreprises, dans les finances. Les gens s'appuient sur ça pour faire leur gestion. Certains, effectivement. Et C'est aussi, pas- aussi, on a parlé de l'ingratitude de la personne qui a oublié Joseph. Aussi, Son ingratitude, Good, il a good, oublié Joseph. absolument. Ouais, good. Nous avons parlé effectivement de l'ingratitude de la personne qui est sortie de la prison parce que Joseph a interprété son rêve. Mais malheureusement, il a oublié Joseph pendant combien de temps? Pendant 2 ans. Au bout de 2 ans, Joseph est resté encore en prison alors qu'il a aidé quelqu'un. Joseph lui avait dit, quand tu vas sortir, mon ami, ne m'oublie pas, parle de moi à Pharaon. Mais là, oui, sœur. Par rapport à ça, en fait, Joseph, on dit qu'il a un peu perdu la foi en Dieu. Il a donné cette vision jusqu'à il voulait s'appuyer sur lui-même parce que Dieu l'a donné, c'est Dieu qui l'a donné le pouvoir de révéler la vision. Et là, il s'est appuyé sur ça pour dire ne m'oublie pas. Il ne veut plus s'appuyer sur Dieu parce que Dieu lui a donné une vision qu'il allait, même s'il est en prison, qu'il a eu une vision, Dieu lui a donné une vision, il a oublié cette vision en fait. C'est pour ça qu'on avait dit ça aussi. Ok. On a dit que c'est des suppositions, Bon, peut-être, mais c'est très très bien apporté. Mais dis donc, ta soeur Graine va avoir un plus aujourd'hui là. Ok. Mais bon, Clémence, on avait étudié ça effectivement chez toi à la maison. Moi, j'ai Oui. juste une question. Est-ce que c'était pas dans la volonté de Dieu que la personne oublie Joseph? Oui, tout est permis par Dieu. Donc, probablement que Dieu avait un autre plan pour faire sortir Joseph de la prison. Donc, le Seigneur ne voulait pas sortir Joseph, en d'autres termes, par le moyen, en d'autres termes, par ce moyen-là. Le Seigneur voulait juste que un rêve arrive. Parce que ce même rêve, devinez qui a donné à Pharaon? Le Seigneur. Donc, tu as tout à fait raison. Donc, je crois qu'effectivement, c'était dirigé par Dieu. Amen. Oui, sœur Anne-Sophie. Je voulais juste noter aussi qu'on avait parlé de l'humilité de Joseph. Quand il avait dit mais ce n'est pas moi qui donne les révélations, c'est Dieu. Oui. Mais on a vu aussi comment, quand la fille est sortie de prison, elle est sortie en menace. Il n'a pas attendu. Good. Mais dis donc, ça c'est bon, c'est bien ça. Alléluia. Amen. C'est très très bon. En fait, ce que vous avez retenu, effectivement, Joseph était un homme humble. Quand le temps où il devait quitter la prison est arrivé, la Bible enseigne que Joseph a même changé de vêtements et il s'est même rasé. Est-ce que vous savez que quand le temps de notre délivrance arrive, nous ne devons pas traîner, nous devons partir très très vite parce que c'est le temps pour nous de rencontrer notre Seigneur. Amen. Et là, Joseph rencontre Pharaon, Joseph raconte exactement le rêve, plutôt il écoute le rêve que Pharaon a fait et la Bible enseigne justement qu'il donne l'interprétation, bien sûr, avec l'aide du Seigneur. Et il le dit d'ailleurs que c'est son Dieu qui va l'aider à interpréter le rêve. Et quand Joseph donne le rêve, Joseph ne donne pas seulement le rêve, ne donne pas seulement, en d'autres termes, la signification du songe, mais il donne aussi la solution. Et le songe était ceci, que l'Égypte allait connaître 7 années d'abondance et 7 années de famine allaient suivre. Et la seule manière de sortir, en d'autres termes, de cette famine-là, c'est de mettre 1/5 des récoltes pendant les années d'abondance de côté. Amen. Et nous avons appris à travers cela que nous devions peut-être apprendre aussi quelque part, quand nous sommes dans l'abondance, mettre quand même quelque chose de côté, parce que tu ne sais jamais quand est-ce que les périodes de 17 vont arriver. Amen. Et ça, c'est vraiment important. Et là, Joseph donne le rêve et il dit maintenant que Pharaon choisisse quelqu'un d'intelligent, quelqu'un qui est capable, en d'autres termes, de faire cette tâche-là, de mettre, en d'autres termes, les 1/5 de côté. Est-ce que vous savez que pour faire cela, ça prenait quelqu'un qui est discipliné? Pour pouvoir mettre 1/5 juste discipliné. Je ne sais pas si par exemple vous avez déjà fait un plan pour mettre par exemple de l'argent de côté. Par exemple, tu te dis, ok, je vais mettre $100 par mois. Oui. Aïe, aïe, aïe. Vous êtes d'accord avec moi que ça prend de la discipline pour pouvoir faire cela? Amen. Et là, Joseph donne les critères justement de l'homme qui doit être choisi. Et on va lire cette partie-là. On va lire dans Genèse chapitre, celui qui trouve avant moi, il peut le lire. Genèse combien? Genèse chapitre 41, à partir du verset 34. Donc,
Genèse chapitre 41, verset 34. Que Pharaon établisse des commissaires sur le pays Mhm. pour lever 1/5 des récoltes de l'Égypte pendant les 7 années d'abondance. Je le dis. Continue, ma soeur. Qu'il rassemble tous les produits de ces bonnes années qui vont venir, qu'il fasse sous l'autorité de Pharaon des amas de blé, des approvisionnements dans les villes et qu'ils en aient la garde. Ces provisions seront en réserve pour le pays, pour les 7 années de famine qui arriveront dans le pays d'Égypte, afin que le pays ne soit pas consumé par la famine. Amen. Et quand tu regardes le verset 32, on monte en haut encore le verset 32. Si Pharaon a vu le sang se répéter une seconde fois, c'est que la chose est arrêtée de la part de Dieu et que Dieu s'y hâtera de l'exécuter. Continue à lire. Verset 37. Verset 32, il dit que Pharaon, continue le verset 33. Maintenant que Pharaon choisisse un homme intelligent et sage et qu'il le mette à la tête du pays d'Égypte. Ou un homme intelligent et sage. Il donne, ça me frappe beaucoup parce que c'est deux critères, vraiment deux qualités nécessaires, en d'autres termes, pour faire la tâche, en d'autres termes, pour sortir, en d'autres termes, l'Égypte de cette situation-là. Donc il fallait quelqu'un qui est intelligent et il fallait aussi quelqu'un qui est en même temps sage. Waouh! Ça, c'est des qualités qu'on ne voit plus aujourd'hui. Aujourd'hui, nos dirigeants, je ne sais pas, c'est malheureux de le dire là, on ne peut pas dire qu'ils ont les deux qualités. Voyez-vous? Amen. Mais ça prenait ça. Voyez-vous? Vous savez quoi? Des fois, pour pouvoir faire des fois certaines choses, il faut cultiver l'intelligence, il faut cultiver la sagesse. Et j'ai appris quelque chose que pour être sage, marche avec les sages. Pour être intelligent, qu'est-ce qu'il faut faire? Hein? Marche avec les intelligents. Mais il y a une phrase dans la Bible qui dit comment être intelligent. C'est la parole. Vous connaissez ça. Oh. La crainte. Ah, là, C'est la sagesse. est le commencement de la sagesse, oui. Mais pour l'intelligent, pardonnez-moi, c'est plus Daniel. Dieu, Hein? ceux qui choisissent Dieu, pour avoir Dieu. Lire la parole de Les intelligents dans Daniel, les sages. Ah, les intelligents dans Daniel. Qu'est-ce que Daniel dit sur les intelligents? On va aller regarder cela. On va aller regarder cela. Qui veut être... Bon, vous êtes tous intelligents, mais qui veut être encore plus intelligent qu'avant? Alléluia. Maintenant, on va regarder qu'est-ce que Daniel dit. Je crois que la sœur Anne-Laurie là. Attendez, je vais trouver ça là. Et on va voir qu'est-ce que Daniel nous dit sur l'intelligence. Daniel chapitre 12 au verset 3. Ceux qui auront été intelligents brilleront comme la splendeur du ciel, et ceux qui auront enseigné la justice à la multitude brilleront comme les étoiles à toujours et à perpétuité. Ceux qui auront été intelligents, après il dit que ceux qui auront enseigner la justice à la multitude. Alléluia. Donc je dirais que si tu veux être intelligent, fais des études bibliques. Amen. Pasteur, je vais appuyer. Oui, J'ai lu un passage, j'ai lu un passage dans le Nouveau Testament, oui. les disciples de Jésus, et ils commençaient à parler aux pharisiens, je pense qu'ils parlaient aux sages de ceux qui étaient contre l'évangile du christianisme. Ils parlaient, ils se défendaient, ils défendaient la parole de Dieu. Et là, les gens ont dit, mais eux, ils n'ont pas été instruits, ils n'ont jamais été à l'école. Ils ont dit que la Bible dit qu'ils n'ont jamais été instruits. Pourquoi ils parlent comme ça? Attends, désolé, il y a un truc chez moi qui fait du bruit. Désolé. Pardonnez-moi, excusez-moi. Ok, c'est vrai. Oui, vas-y. Là, le peuple disait que mais eux là, ils n'ont jamais été instruits. Ils sont de la race des gens qui n'ont jamais été instruits. Pourquoi ils parlent comme ça? Après, la Bible dit qu'ils se sont rendus compte qu'ils marchaient avec Jésus. C'est pour ça qu'ils sont devenus intelligents. Et là, je comprends que quand tu marches avec la parole, tu deviens intelligent. Puisque Jésus, c'est la parole. C'est ça. Mais dis donc, on peut battre la main pour la sœur. Alléluia, la sœur était en feu aujourd'hui. Alléluia. Et c'est vrai. Donc, celui qui veut être intelligent, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit marcher avec Jésus. Amen. Et enseigne la parole du Seigneur. Je vous assure, tu vas être intelligent. Je vous assure, pendant que tu enseignes la parole du Seigneur, des fois, les gens vont te poser des questions tellement compliquées. Et bam, le Seigneur ouvre ton intelligence. Il te donne la réponse comme ça.
Sœur Anne-Marie. Par rapport à l'enseignement, justement, Oui. est-ce que tu dois toujours te préparer avant d'enseigner une étude biblique? Oui. Ok. Si tu fais juste prier, ça va pas marcher. J'avoue que moi-même, je me prêche à moi aussi. Tu sais, des fois, quand tu enseignes des études bibliques, tu te dis à certaines leçons, je n'ai plus besoin de me préparer. Tu vois? Mais honnêtement, avant de faire une étude biblique, il faut se préparer. Il faut vraiment se préparer. Il faut prier et il faut se préparer. Il faut étudier les Écritures parce que tu ne sais pas. À tout moment, le Seigneur peut te donner toujours quelque chose, une ressource de plus pour les gens, en d'autres termes, que tu vas enseigner. C'est une très bonne question. Il ne faut jamais négliger la préparation. Il y en a qui disent, certains, oh, je vais aller me tenir devant le monde, l'Esprit du Seigneur va m'utiliser. Il ne faut pas faire ça. Il faut prier, mais il faut préparer parce que Dieu honore la préparation. Des fois, tu peux te préparer et tu arrives et Dieu ne te fait même pas prêcher ce que tu as. Il ne te fait même pas enseigner ce que tu as préparé. Il te donne un autre message. Amen. Donc, il faut se préparer. Pendant qu'on se prépare, Dieu nous donne vraiment des choses. Et donc, cet homme qui était intelligent et sage va, en d'autres termes, diriger, en d'autres termes, l'Égypte. La Bible dit au verset 37 de Genèse chapitre 41 que ces paroles plurent à Pharaon et à tous ses serviteurs. Et Pharaon dit à ses serviteurs, trouverions-nous un homme comme celui-ci ayant en lui l'Esprit de Dieu? Et là, Pharaon pose une question qui est assez extraordinaire. Trouverions-nous quelqu'un comme Joseph? Et il va plus loin, qui a l'Esprit de Dieu. Pharaon reconnaît ici que Joseph a l'Esprit de Dieu. Il reconnaît que Joseph, que le Dieu de Joseph est en fait le Dieu qui est au-dessus de tous les autres dieux. Magnifique. Ça dit que quelqu'un qui ne croit même pas en Jéhovah l'Éternel, quelqu'un qui ne croit même pas au seul et unique vrai Dieu, mais laisse-moi te dire qu'à ce moment-là, qu'est-ce qu'il fait? Il reconnaît que le Dieu de Joseph est le Dieu qui donne les songes. Il dit, il n'y a personne dans le royaume d'Égypte qui est capable de faire la tâche que tu nous proposes de trouver quelqu'un. Mais devine quoi? Tu es cet homme-là. Tu es cet homme-là. Et regardez ce qu'il lui dit. Quelqu'un peut lire cette partie-là. Et Pharaon dit à Joseph, Du 41. Oui, vas-y. puisque Dieu t'a fait connaître toutes ces choses, il n'y a personne qui soit aussi intelligent et aussi sage que toi. Je t'établis sur ma maison et tout mon peuple obéira à tes ordres. Le trône seul m'élèvera au-dessus de toi. Pharaon dit à Joseph, vois, je te donne le commandement de tout le pays d'Égypte. Pause. Wow! Et ça devait être peut-être un choc en d'autres termes pour Joseph. Oh, moi? Mais oui, toi. Toi, Joseph. Je ne sais pas combien de temps de galère ça a pris à Joseph, mais le temps de la galère est terminé. Le temps où Dieu devait l'élever est arrivé. Et Dieu n'a même pas attendu une seconde. Il passe, en d'autres termes, de la prison à directement premier ministre du royaume le plus puissant, en d'autres termes, qu'il y avait sur la face de la terre. Et Joseph devient, en d'autres termes, une personnalité importante. Lui qui était peut-être de la basse classe, peut-être à 15 heures, mais à 16 heures, il était, en d'autres termes, au plus haut rang. Écoutez, je vais vous dire une chose. Quand Dieu te promet quelque chose, accroche-toi à Dieu. Dieu est fidèle, il va accomplir sa promesse. Ça ne prend pas beaucoup à Dieu pour accomplir sa promesse. Quand Dieu dit quelque chose, c'est qu'il va le faire. Dieu est suffisamment grand pour accomplir sa promesse. Et des fois, nous luttons avec la promesse de Dieu. Dieu donne une promesse, mais comme ça n'arrive pas, on va tout faire pour aider le Seigneur à accomplir sa promesse. Mais Joseph est resté tranquille. Joseph n'a pas murmuré. Joseph ne s'est pas plaint. Joseph a attendu son temps. Mais quand son temps est arrivé, laissez-moi vous dire que Pharaon a dit, appelez-le. Et quand il est arrivé, on dit, écoute mon cher ami, à partir d'aujourd'hui, tu es le premier ministre de l'Égypte. Wow! Ça c'est frappant. T'imagines, tu as attendu quelque chose et jusqu'à un moment donné, tu ne sais même plus quand est-ce que ça va arriver. Tu te demandes même, est-ce que ça va même arriver encore? Et certains d'entre nous sont dans cette situation. Tu attends tellement quelque chose de Dieu et la chose n'arrive pas. Et quand tu regardes ta situation ne ressemble même pas à la promesse de Dieu, même pas une seconde. Ça dit que la promesse est là et ta vie est là. Ça n'a rien à voir, mais laisse-moi te dire que même si c'est comme ça,
Dieu est en train de travailler pour toi. Le Seigneur était en train de fortifier Joseph. Le Seigneur était en train d'équiper Joseph. Le Seigneur était en train de travailler son caractère, son tempérament pour un poste élevé. Écoutez, avant que Dieu te place à un niveau, Dieu va d'abord travailler ton caractère. Il va d'abord travailler ton tempérament. Il va d'abord tout. Des fois, qu'est-ce qu'il fait? Il brise. Il te brise littéralement. Il te rebâtit. Et quand tu es prêt, il te place là où il doit te placer. Écoutez, vous qui priez pour le salut de chaque membre de vos familles, n'arrêtez pas. Ça peut arriver comme du temps de Joseph. On va venir peut-être vous dire, ton père s'est baptisé au nom de Jésus-Christ. Tu vas, oh, mon père! Oui, Dieu l'a promis dans sa parole. Il y croit et tu seras sauvé, toi et toute ta famille. Est-ce que c'est moi parole? Est-ce que c'est la parole de telle personne? Est-ce que c'est la parole d'un être humain? Mais c'est la parole de Dieu. Et la parole de Dieu ne revient pas à lui sans avoir produit ce don pour lequel elle a été libérée. Tout ce dont j'ai besoin, c'est une parole de l'Éternel. J'ai besoin juste que Dieu parle dans ma vie. Quand Dieu dit quelque chose dans ma vie, devine quoi? Ça va arriver. Hein? Si tu veux, c'est vrai. C'est vrai. Des fois, si tu ne mets... Hein? Il dit que si, des fois, il le veut. Des fois, même si tu ne le veux pas, ça va arriver, mais avec des conséquences. Mais oui. Est-ce que tu peux élaborer? Comment je peux élaborer ça? Parfait. Je vais vous expliquer avec l'histoire de la tour de Babel. Qu'est-ce qu'il dit aux gens qui étaient à la plaine de Shinéar? Il leur dit ceci: allez, répandez-vous, multipliez-vous. Eux, ils disent que nous, on ne va pas se répandre, on ne va pas se multiplier, on va faire la tour nous-mêmes. On va faire une tour pour rester ensemble, pour ne pas se multiplier. Mais qu'est-ce qui est arrivé à la fin? Dieu les a quand même multipliés, et Dieu les a quand même dispersés. Mais la conséquence, c'était quoi? C'est que les langues ont été divisées. Mais pourquoi on dit que Dieu ne peut pas te forcer à aller contre ta volonté? Très bonne question. Pourquoi nous disons que Dieu ne peut pas aller contre ta volonté? Dans le sens où c'est ceci. Quand Dieu t'appelle, par exemple, à obéir à sa parole, à notre thème, il ne va pas te forcer à l'obéir à sa parole. Et je vais te dire pourquoi. Parce qu'à ce moment-là, il n'y a plus de relation. Exemple, quelqu'un, par exemple, t'appelle pour l'évangile. Tu lui dis, ok, tu lui donnes l'évangile. Voici l'évangile, répands-toi, sois baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ pour le pardon de tes péchés et reçois le don du Saint-Esprit et vis dans la sanctification. La personne en face de toi a le choix d'y obéir ou de ne pas y obéir. Dieu ne va pas le prendre et dire, tiens, je te pompe le Saint-Esprit. Même si j'ai la corpulence du pasteur Serge et que je le prends, je le mets dans le baptistère et je le plonge de force et je dis au nom de Jésus-Christ, est-ce que ses péchés sont pardonnés? Non. Parce que sans repentance, il n'y a pas de pardon de péché. C'est dans ce sens qu'on dit que Dieu ne va jamais forcer ton choix. Mais quand Dieu, par exemple, décrète quelque chose, je vous donne un exemple. Dieu dit par exemple ceci que... il dit par exemple que le Messie, par exemple, viendra, ou bien il donne par exemple une promesse. Par exemple, sur, je ne sais pas, prenez par exemple la venue de Jésus, par exemple. Il dit quelqu'un va le trahir. Ok? Quelqu'un va le trahir. Ça, c'était sûr, ça va arriver. Mais le problème, c'est qui va jouer ce rôle? C'est quelqu'un qui va choisir de jouer ce rôle. Parce que quand il dit que quelqu'un allait le trahir, il ne donne pas de nom. Il ne dit pas Judas va me trahir. Il dit quelqu'un va me trahir. Mais nous, en fonction de nos prérogatives, de nos comportements, nous choisissons de jouer un rôle bien précis dans la maison de Dieu. Ou par exemple dans le conseil, dans le plan de Dieu. Dans le plan de la rédemption, il fallait que quelqu'un trahisse le Messie. Mais le problème, qui va le faire? Amen. Qui va le faire? Ça aurait pu être Pierre, comme ça aurait pu être Jean. Mais le problème, c'est que Judas était le parfait candidat. Pourquoi? Parce que déjà dans son cœur, il y avait déjà beaucoup de malhonnêteté. Judas était le trésorier du groupe. La Bible dit qu'il volait l'argent. Est-ce que c'est vrai? C'est dans les Écritures, n'est-ce pas? Oui. Et Jésus savait. Jésus sait tout. Donc, il était le parfait candidat. Vous savez, même quand la dame entre dans la salle, elle verse le parfum sur le Seigneur. Vous savez ce que Judas dit?
qu'on a même pu garder ça, vendre et donner ça aux pauvres. C'est quoi qui dit ça? Tu vois? Donc, Dieu ne force pas nos choix, ok? Mais c'est nous qui décidons quel rôle nous allons jouer. Mais devine quoi, le conseil du Seigneur va arriver. Exemple, Dieu dit par exemple, je vais gagner cette ville. Ok? Mais Dieu t'appelle. Dieu dit, viens, je vais t'utiliser pour gagner cette ville. Si toi tu dis, je ne viens pas, parfait, c'est correct. Mais est-ce que Dieu aura sa volonté? Oui, dans le sens où il va appeler quelqu'un d'autre qui va venir faire sa volonté et il va gagner cette ville. Donc même si tu refuses, bienvenue frère Guy, même si tu refuses, devine quoi? Le Seigneur va quand même avoir sa volonté dans le sens où il va utiliser quelqu'un d'autre. Il est comme ça. Tu vois? Wow. Je ne sais pas pour vous, mais moi je suis content de voir la Sartonaise. Amen. Alléluia. Et c'est ça vraiment la volonté du Seigneur. Donc quand Dieu fait ces choses, oui, il est comme ça, mais sa volonté arrive quand même. Tu vois? Regardez, il dit à Abraham, je vais te donner un enfant. Vrai ou faux? Je vais te donner un enfant. Abraham, il fait ces choses, et devinez qu'est-ce qu'il fait? Il va faire un enfant avec Agar. Mais qu'est-ce qui se passe après? Isaac arrive. Mais le problème, c'est que le choix d'Abraham a conduit à des conséquences désagréables. Amen. Et ça, c'est pas bon. Amen. Donc, il faut, quand Dieu t'appelle, dis oui. Amen. L'histoire de Nathan. Jonas, ok. Comment interpréter le cas de Jonas? Oui, Jonas c'est un cas particulier. Mais même ça, même dans le ventre du poisson, Jonas avait encore le choix. Jonas avait encore dit, Seigneur, tu vas juste me tuer. C'est parce que dans le ventre du poisson, la Bible dit que Joseph a tapé, plutôt Jonas a tapé une de ses repentances, mon ami, que tu te dis, mais attends, il est devenu soutenu. Je ne sais même pas d'où lui viennent ces mots-là. Il se répand à un niveau que Dieu dit, Dieu donne Dieu dit au poisson, tu sais quoi, vomis-le. Il va aller faire, il a compris. Des fois, Dieu nous aime tellement que pour nous amener à faire sa volonté, vous savez qu'est-ce qu'il va faire? Il va permettre à certaines situations d'arriver dans nos vies. Amen. Des fois, ça peut être des difficultés, ça peut être des problèmes. Dieu va permettre cela pour que quelque part tu réalises et que tu viennes à lui. Je ne dis pas que Dieu est tout le temps celui qui donne les problèmes. Non. Mais Dieu, des fois, peut permettre aux problèmes de te toucher. Juste pour que tu réalises que tu as besoin de lui. Bienvenue Sainte Thérèse. Alléluia. Et Dieu peut permettre cela. Mais ce qui est... Si tu veux faire la volonté du Seigneur et ne pas avoir en votre terme de problème, c'est que quand Dieu te demande quelque chose, qu'est-ce qu'il faut que tu fasses? Tu dois juste le faire. Amen. Très important. Donc, à Genèse, on retourne au cas de Joseph. Et là, Joseph, en notre terme, devient le premier ministre. Et vous allez voir quelque chose de particulier aussi qui arrive dans sa vie. On va le voir dans Genèse chapitre 41. Là. Il n'a pas été seulement premier ministre en un jour. Quelque chose d'autre s'est passé. Je ne vais pas ouvrir ce sujet-là. Je vais juste mentionner. Vous savez de quoi je parle. Amen. On va lire. Vous savez de quoi je parle, n'est-ce pas? On va lire à partir du verset 45. Hein? La sœur Clémence, Non, c'est toi qui as demandé. hein? Je ne sais pas de quoi ça juste c'est qui m'a informé. Ah, ok, bon. Pharaon appela Joseph du nom de Satnat, Oui, Panéac. et il lui donna pour femme Asnath, Ah ah, fille de Potiphera, Potiphera. prêtre d'or. Wow! Donc, en un jour, qu'est-ce qui arrive à la Joseph? Non seulement professionnellement, sa vie, bam, bascule,
Il passe, je ne sais pas, de la prison. Maintenant, il utilise du shampoing maintenant pour se laver. Alléluia. Il utilise maintenant le L'Oréal. Il met maintenant la pommade. Alléluia. Et il se marie le même jour. Hein? Je ne sais pas c'est qui Potiphera. Apparemment, c'était un prêtre en Égypte. Peut-être qu'elle l'aimait. Parce que la Bible dit que Joseph était un bel homme. Mais si lui ne l'aime pas. Hein? Mais c'est sûr. Bah, je pense que oui. Parce que c'était une très belle femme, là. C'est la fille du prêtre. Hein? Mais ça ne définit pas. Ça ne définit pas, mais je suis sûr. Mais je crois qu'ils ont accepté, ça veut dire que Ils l'aimaient, c'est tout. Et en plus, ils ont eu des enfants. Tu vois, des enfants, c'est ça? Ils ont eu des enfants, c'est qu'ils l'aimaient. C'est juste pour dire ceci. Il ne faut pas vous presser dans ces affaires de mariage, madame. Attendez le temps convenu, le Seigneur va faire les choses. Les gens sont tellement pressés. Et le pasteur nous avait enseigné quelque chose qui avait beaucoup frappé mon esprit. Vous savez, il y a des personnes, surtout plus les jeunes dames, il y a un certain âge, quand elles arrivent et qu'elles ne sont pas mariées, elles commencent à paniquer. En général, c'est l'âge de 27 ans. À 27 ans, si elle n'est pas mariée, elle panique. Bon, la sœur Emmanuela même me corrige, elle dit 25. Ici au Québec même, elle panique. Oh, je ne veux plus me marier, je ne veux plus me marier. Mais attends Dieu. Amen. Écoutez, Isaac s'est marié à l'âge de 40 ans. Alléluia. Frère qui? Ici au Québec, les femmes de 25 ans et plus sont mariées, on les appelle les vieilles filles. Bon, On fait des vieilles au Québec. donc le Québec, ça c'est la touche du frère Guy. Mais regardez ceci, mes frères et sœurs. Ce qu'il faut comprendre, c'est ceci. Vous savez quoi? Il ne faut pas se presser avec le Seigneur. J'ai compris une chose dans la marche avec le Seigneur. La vie avec le Seigneur n'est pas une course. Nous ne sommes pas en fait en train de faire la course les uns avec les autres. Ok, tel s'est marié, bah moi je dois me marier aussi. Tel a acheté une voiture, bah moi aussi je dois acheter une voiture. Tel a eu telle chaussure, oh, la sœur a acheté la chaussure telle, moi je dois avoir la chaussure telle. Non. Chacun a son temps avec Dieu. Amen. Marchez selon le conseil de Dieu. Faites juste la volonté du Seigneur. Et laissez-moi vous dire une chose. Quand tu travailles pour Dieu, quand tu vis pour Dieu, devine quoi? Dieu rencontre tes besoins. Écoutez, je le dis souvent, il y a certaines choses sur lesquelles que j'ai aujourd'hui, je n'ai même pas prié pour. Je vous assure. Pourquoi? Parce que Dieu est notre Père. Il connaît notre besoin. Il connaît notre besoin. Ok. Il y a des gens qui ont des enfants ici. Amen. La sœur Kitty, elle a des enfants. C'est bon que Thérèse soit là aussi. Elle a des enfants. Emmanuela, bon, plutôt, je dis Emmanuela. La sœur Laure aussi a des enfants. Elle va dire Emmanuela. Alléluia. Peut-être une prophétie, je ne sais pas. Mais regardez ceci. Est-ce qu'il y a des parents ici, ok, que leurs enfants, quand leurs enfants avaient peut-être 5 ans, sont venus à un moment donné les supplier? Mais vraiment supplier. Maman, papa, il faut que tu ailles travailler aujourd'hui. Parce que si tu ne travailles pas, nous, on ne va pas pouvoir manger. Papa, s'il te plaît, il faut que tu m'achètes des vêtements. Regardez Camilla. Est-ce que... Hein? Carmiela. Amen. Est-ce qu'elle prie? Est-ce qu'elle dit, maman ou papa? Est-ce qu'elle va souvent se mettre à genoux devant le frère Carl? S'il te plaît, il faut que tu m'achètes des vêtements. Il faut que tu me donnes du lait aujourd'hui. Non. Même les enfants qui sont là, ils ne font pas ça. Pourquoi? Parce que nous, en tant que parents, nous connaissons leurs besoins. Tu pourvois selon le besoin. Écoutez, Dieu nous connaît, nous sommes ses enfants. Dieu connaît notre besoin. Il dit qu'avant même que tu demandes, c'est déjà oui. Écoutez, Dieu nous connaît. Écoutez, travaillez juste pour Dieu. Vos besoins, Dieu va les rencontrer. Tu as un besoin financier. Écoute, si tu as besoin d'argent et que ça devient juste un besoin, le Seigneur va te donner de l'argent. Si tu as besoin de telle chose pour faire telle chose, le Seigneur va rencontrer ton besoin. Mais il ne faut pas stresser. Voilà pourquoi la Bible dit, ne vous inquiétez de rien. Ne vous inquiétez de rien. Écoutez, j'ai étudié les Écritures. À chaque fois que le Seigneur a traité quelqu'un d'avoir une petite foi, c'était une personne qui s'inquiétait.
soit de la situation, qu'est-ce que je vais vivre pour demain, qu'est-ce que je vais manger pour demain, qu'est-ce que mes enfants vont vivre pour demain, c'est de l'inquiétude. Mais le Seigneur connaît nos besoins. Au temps convenable, Dieu accomplit ces choses. Et là, Joseph, en d'autres termes, est marié, il a sa femme. La Bible enseigne qu'il va avoir même 2 enfants avec elle. Nous avons Ephraïm et Manassé. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Dieu était en train, en d'autres termes, d'accomplir sa promesse. C'était une partie du rêve de Joseph qui était en train de s'accomplir, comme quoi, en d'autres termes, il allait, en d'autres termes, s'élever. Là, il est élevé. Mais le rêve que le Seigneur lui avait donné n'était pas terminé. Le rêve que le Seigneur lui avait donné, c'est quoi? C'est que son père, sa mère et ses frères allaient se prosterner devant lui. Et la Bible enseigne justement que la famine, lorsque la famine arrivait, la famine était tellement forte que la famine a frappé aussi Canaan. Mais ça ne vous rappelle pas quelque chose? Il y a des gens qui habitent à Canaan. Et c'est qui? C'est Jacob, plutôt Israël, et toute sa famille. Donc, les parents de Joseph, ils habitent où? À Canaan. Et la famine frappe Canaan. Et là, Jacob, Israël plutôt, s'élève. Et il envoie justement tous ses enfants. Il envoie les 10. Il envoie les 10 et il garde Benjamin avec lui. Et les 10 arrivent en Égypte pour acheter du blé en Égypte. Mais le problème, c'est que celui qui est en charge maintenant des choses, c'est tonton Joseph. C'est le grand Joseph. Ils arrivent, ils voient Joseph. Le problème, c'est que Joseph les reconnaît. Mais eux, ils ne reconnaissent pas Joseph. Selon-vous, pourquoi? Hein? Ça vous a toujours intrigué, hein? Pourquoi Joseph les reconnaît, eux, mais eux ne reconnaissent pas Joseph? Clément, j'ai mis en toi sur Henri. Oui, vas-y. Parce que comme Joseph, c'est ça, comme il est habillé avec des vêtements des Égyptiens, c'est comme une prince, là, donc il ne peut pas le reconnaître, je pense. Alléluia. Good. Très good, sœur Clémence. Henri, c'est la même chose que tu voulais dire. Gloire à Dieu, vous avez le même esprit. Alléluia. C'est ça. En d'autres termes, ses vêtements avaient changé, son style avait changé, sa peau n'était plus rugueuse comme la peau d'un prisonnier. En d'autres termes, il avait pris un peu d'embonpoint maintenant là. Il est gros. Parce qu'en prison, probablement qu'il était mince comme cela. Mais là, il mange bien maintenant. Il mange le poulet, il mange le steak avec salade. Maintenant là, sa peau est bien, tout. Et là, on ne peut juste pas le reconnaître parce qu'il a changé. En passant, quand tu rencontres Dieu, ou quand Dieu te rencontre, il faut que tu changes. Amen. Il faut que tu changes. Il faut que quand les gens te voient dans la rue, ils doivent dire, mais je ne te reconnais plus. Et il y a beaucoup de sœurs qui sont passées dans cette situation. Mais je ne te reconnais plus. Est-ce que c'est bien toi? Mais oui, c'est toi. Je ne sais pas si on vous a déjà dit ça. Depuis que vous avez donné votre vie au Seigneur, les gens vous voient dans la rue. Mais attends, c'est bien toi? Bah oui, c'est bien moi. Alléluia. Mais vous savez quoi? Nous devons changer lorsque nous rencontrons le Seigneur. Et là, ils viennent, ils se prosternent. Et là, Joseph les voit. Et la Bible enseigne que Joseph leur parle durement. Vous êtes des espions. Qu'est-ce que vous êtes venus faire ici? Oh, écoutez, maître, nous sommes venus acheter du blé. Ah oui? Non, vous êtes des espions. Je sais pourquoi vous êtes là. Vous êtes venus pour espionner le pays d'Égypte. Et là, ils disent, non, on n'est pas venu pour cela. On est venu juste pour acheter le blé. Et là, qui êtes-vous? Il dit, non, nous sommes les fils d'un seul homme. Ah oui? Êtes-vous seulement là, vous seulement? Bah ouais. On a notre frère qui est resté avec notre père. Et là, Joseph est tellement fâché contre eux. Joseph les accuse d'être des espions. Et Joseph leur dit, écoutez, la preuve, si vous voulez me prouver que vous n'êtes pas des espions, voilà ce que vous allez faire. Vous allez retourner, vu que vous me dites que vous avez un autre frère, vous allez laisser un de vos frères ici, et vous allez aller chercher le plus petit, et vous allez l'envoyer ici. Oui, sœur Clémence. Pourquoi Joseph avait fait ça? Bonne question. Pourquoi il avait fait ça? Je ne sais pas. Probablement qu'il voulait vraiment voir son frère Benjamin. Mais il pouvait les faire. Il pouvait le faire sans faire ce qu'il... Il pouvait le faire. La preuve, c'est que Joseph est aussi un être humain. Il n'est pas parfait. Tu sais, il y a mine de rien, il y a même un peu d'orgueil dans nos cœurs. Il y a une dose d'orgueil dans chacun de nous. Je n'ai pas envie de dire une touche de rancune. Quoi que oui, une touche de rancune. Écoute, quelqu'un qui te fait du mal, là. Oui, c'est vrai que nous avons le Saint-Esprit, mais il y a quand même quelque chose. Il y a des gens, je le vois d'ailleurs, il y a des gens, on a fait quelque chose, mais
Tu sens que le Saint-Esprit le Saint-Esprit travaille, mais bon, alléluia, le Seigneur est bon. C'est vrai. C'est vrai, hein? Oui. Et là, il dit, ok, bah, avant au moins de vous pardonner, bah, je vais vous faire ça aussi pour vous montrer que je ne suis pas content de vous. Et là, il retourne. Ils arrivent, en d'autres termes, où ça? Ils arrivent à Canaan. Et là, qu'est-ce qui se passe? Ils voient, bon, papa, qu'est-ce qui se passe? La Bible enseigne justement qu'ils avaient mis quoi? Joseph avait mis le blé et il avait mis encore l'argent qu'ils avaient apporté. Non. La première fois, il a mis le blé, il leur a donné le blé et il leur a mis encore l'argent. Et puis quand ils sont arrivés, ils ont dit, quand ils ont ouvert leur bourse, ils voient que l'argent est là. Et là, Israël est dépassé. Il dit, qu'est-ce qui se passe? Et papa, je t'assure qu'on a tout payé. Je ne sais pas d'où vient l'argent. Israël dit, ok, bon, il n'y a pas de problème. Vous avez le blé, tout va bien. Mais papa, il y a un problème. Qu'est-ce qu'il y a encore, les gars? Siméon restait là-bas. Pourquoi vous avez laissé Siméon là-bas? Bah, c'est juste que le patron là-bas a dit que tant qu'on ne revient pas avec eux, il nous a accusé d'être des espions, mais si on ne vient pas avec Benjamin, bah, Siméon est perdu. Israël dit jamais, vous n'allez pas partir avec Benjamin. Vous m'avez déjà trompé, vous êtes parti avec Joseph. Vous avez fait de telle sorte qu'il a été tué. Et vous allez me prendre encore mon autre fils. Écoutez, c'est vraiment avec les cheveux blancs que je vais descendre dans le jour des morts. J'imagine un peu Israël en train de parler. Non, laisse partir. Papa, s'il te plaît, laisse partir. Non, 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 non. Mais que devient alors Siméon? C'est pas mon affaire. Je ne vous laisse pas partir avec Benjamin. La Bible enseigne qu'ils ont négocié. Et à la fin, Israël va laisser partir Benjamin. Judas va aller voir, en d'autres termes, son père. Il va dire, tu sais quoi, papa? Laisse venir le petit avec moi. Si Benjamin ne revient pas, en fait, je suis responsable, je deviens responsable. Vous savez, quand j'ai vu ce passage, ça m'a beaucoup frappé. Ce n'est pas Ruben qui a fait cela. C'était Judas. Judas était prêt à donner sa vie. Et Jésus-Christ est de la tribu de Judas. Jésus-Christ a donné sa vie pour nous. Est-ce que ça a un lien? Peut-être, je ne sais pas. Mais moi, ça m'avait beaucoup frappé quand j'ai vu cela. Je me suis dit, quel parallèle extraordinaire. C'était le seul des fils de Joseph, de Jacob, qui était prêt à donner sa vie. Alléluia, extraordinaire. Et là, Benjamin arrive. Et là, Joseph les voit. La Bible enseigne que Joseph les accueille chez eux, chez lui. Il fait un souper et tout va bien. Il voit leur frère et tout va bien. Et là, il voit Joseph, en passant, maître, on a vu justement que l'argent, en d'autres termes des blés, était resté dans notre sac. On est venu pour vous le remettre. Et Joseph dit non, tout est correct, tout a été payé. Probablement que c'est votre Dieu qui vous l'a donné. Tout va bien. Et là, avant de repartir, tout va bien, il les accueille. Mais la Bible enseigne qu'avant de repartir, avant de les laisser repartir, il les laisse partir. Le problème, c'est que Joseph va faire encore un autre coup bizarre.